Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le dernier conseil municipal où on a eu une séance régulière remonte au mardi 22 octobre. Différents sujets ont été traités, entre autres une citoyenne du quartier dans le secteur des Légendes à Saint-Luc, la rue Pierre-Paul de Marais, qui dit qu'il y a une de ses voisines qui a adopté un nouveau style pour des alternatives au niveau de la pelouse. Il y a eu, semble-t-il, des plaintes et tout ça. Bref, ça fait l'objet de discussions au conseil avec, entre autres, le maire et le conseiller Savard. Bref, la grande question est de savoir, est-ce qu'on peut mettre autre chose que du gazon devant chez nous? La question est lancée. Bonsoir, Madame Benoît. Bonjour. Ma question, ça concerne en fait une situation qui s'est déroulée lundi le 7 octobre dernier sur la rue Pierre-Paul de Marais, qui est ma rue. Moi, j'habite au 19 de cette rue-là. Depuis quelques années, ma voisine d'en face, au 30 Pierre-Paul de Marais, avec sa famille, ils font un projet de gestion différenciée des espaces verts sur leur terrain privé. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre du gazon ou du pavé uni, ils laissent un peu pousser naturellement les végétaux en enlevant les végétaux qui sont envahissants, qui sont nuisibles, mais en laissant pousser ceux qui sont indigènes, mellifères, médicinales ou autres. Ils ont même obtenu la certification Jardin pour la biodiversité d'Espace pour la vie à Montréal. Puis ma voisine, en fait, elle se fait un plaisir d'expliquer son projet à tous les passants, parce que c'est sûr que c'est pas classique comme aménagement paysager qu'on retrouve en façade. Ça diffère un peu du reste du quartier. Puis aussi, ça respecte donc, pas... au lieu de faire pousser du gazon... Ça fait comme une forêt urbaine un petit peu. C'est un peu des végétaux puis tout ça. Mais quand on regarde, bien, il y a de l'asclépiade, il y a d'autres végétaux pour les papillons, donc il y a un mélange de choses. Puis, en fait, c'est que le 7 octobre, il y a 4 employés de la ville qui sont venus tondre avec des weed eaters son terrain. Je sais que c'est l'emprise de la ville. Quand j'ai vu ça, j'ai décidé d'appeler à l'urbanisme pour savoir qu'est-ce qui se passe, voyons donc. Et je voyais ma voisine en pleurs. Puis, en attendant le retour d'appel, j'ai décidé d'appeler mon conseiller, M. Savard. J'ai reçu un accueil un peu froid. Je ne m'attendais pas à ça. En fait, M. Savard m'a expliqué qu'il y a eu des plaintes de voisins dans les dernières années, qui auraient même eu une pétition. Parce que, en fait, elle n'acceptait pas de se conformer à la réglementation. La plainte a été envoyée à l'urbanisme pour que la réglementation soit appliquée. M. Savard m'a mentionné qu'il était maintenant trop tard pour venir pleurer sur son épaule et qu'il était de ma responsabilité d'être proactive si j'étais en accord avec ce projet-là. Donc, me voilà aujourd'hui. Je crois en fait que les municipalités ont le rôle d'encourager des initiatives citoyennes qui sont en faveur de l'environnement, en faveur de l'adaptation au changement climatique. Puis ça, ça aurait été une de belle situation pour expliquer aux citoyens qui font des plaintes qu'un jardin peut être différent, écologique et qu'on peut vivre ensemble là-dedans. Ma question, j'y arrive, c'est est-ce que c'est possible de revoir la réglementation pour que des projets semblables ne soient pas traités de la même façon que des terrains qui sont laissés à l'abandon ou insalubres? Voilà. Bien, merci pour votre question, Madame Benoît. Je vais laisser les conseillers répondre pour eux-mêmes. Je vais répondre pour moi. Moi, je pense que oui, la Ville doit revoir sa réglementation. Justement, la municipalité vient tout juste d'adopter une résolution pour être une ville amie des monarques. Justement, on veut permettre justement des plantes sauvages qui permettent les insectes, permettent les papillons, permettent les abeilles. Oui, c'est peut-être hors norme. Peut-être que notre réglementation date de quelques années et que les mœurs, les mentalités changent. Hein? Et je pense qu'on doit s'adapter au changement de mentalité. Donc, pour ma part, non seulement la Ville doit changer sa réglementation pour pouvoir justement permettre ce genre d'aménagement-là, ou des potagers en façade, mais je pense aussi qu'on doit aller plus loin et que la municipalité doit se re-questionner sur comment on entretient nos propres terrains, nos terre-pleins. Est-ce que c'est nécessaire de couper le gazon à 2 cm tout l'été? Est-ce que c'est écologique? Est-ce que c'est la bonne façon, une bonne pratique? Je pense qu'on doit se re-questionner par rapport à tout ça. Puis ça pourrait peut-être même nous permettre d'économiser de l'argent en plus d'être environnemental. Là. Tout à fait. Donc, bien, merci pour votre suggestion. Puis je laisserai mes collègues en parler à leur tour de table. Merci. Bonsoir, M. Pétrin.
Bonsoir. Je ne m'attendais pas vraiment à d'autres choses de la ville. Vous parlez de la résolution du début de la séance? Oui, le fait de vérifier et d'avoir la vérité, c'est pas vraiment une surprise. Fait que mon message à la direction générale, c'est tant que la ville va laisser ses employés et certains conseillers mentir aux citoyens, le dossier va rester ouvert. Fait que ça va prendre des excuses à un moment donné, parce que ça va arrêter de mentir. Sur ce, le 6 septembre 2016, Mme Marcoux, vous avez dit que ça laisse, parce que là, vous m'avez corrigé, ça laisse sous-entendre que les gens du boulevard Saint-Luc ou Parkbridge, les deux seuls payeurs qu'il y avait dans ce règlement-là, qu'on leur fait payer des choses dans l'intention de desservir d'autres plus tard. Comme je ne suis pas ingénieur, j'ai téléphoné au service d'ingénierie de la ville et j'ai fait sortir les plans. Ce qu'on a fait comme travail au coin du ruisseau des Noyers, et on a fait la même chose au Grand Prix, c'est des chambres de nettoyage. Fait qu'il n'y a pas de tuyau qui est là dans le but de desservir les autres plus tard. Ça, c'est vous qui avez dit ça? Vous en souvenez-vous? Non, je ne me rappelle pas. Moi, je vous ai toujours dit... Bien, vous irez voir le 6 septembre 2016, ça, c'est vos paroles. Non, je n'irai pas voir ça. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Non, c'est ça. Moi, ce que je vous dis, c'est... J'ai toujours dit, il y a une bonne fontaine sur le ruisseau des Noyers. Il y a certainement un tuyau qui relie l'aqueduc à la bonne fontaine, parce qu'on ne met pas une parure, on ne met pas ça là par parure. Fait que ce soit un 12 pouces ou un 6 pouces, je ne vois pas du tout ce que ça peut changer pour vous. Ça change quoi pour vous? Parce que c'est moi qui l'ai payé. Fait que c'est sûr que ça change. Bon, bien, je vais vous répondre là-dessus, M. Pétrin. Attendez, j'ai pas fini. OK, c'est beau. Continuez. Le 19 septembre 2016, vous avez dit, vous êtes informé à Benoît Fortin, les plans disent qu'au niveau du ruisseau des Noyers, il n'y a pas de sortie de 12 pouces. Mais il y en a une plus haut pour la future rue. Mais vous parlez de ruisseau des Noyers, puis il n'y a pas de 12 pouces. Puis à toutes les autres rues, comme de l'Aude puis des Pins, il y a tout eu un 12 pouces qui a été laissé là avec un cap. Puis ça, ces affaires-là, ça a coûté 8 000 $ chaque, les sorties. Ça, c'est les chiffres de Benoît Fortin. Vous me dites aussi, le 26 février 2019, vous savez, une réponse, ça va toujours avec la façon dont la question est posée. Quand on demande s'il y a des conduites au coin du ruisseau des Noyers du boulevard Saint-Luc qui vont servir plus tard à alimenter les gens de ce secteur-là, c'est non. Ça, c'est vous, Mme Marcoux. Oui. OK? Bon. C'est vous? Vous en souvenez, là? Bien, c'est vous qui le dites que c'est moi, là. Non, mais c'est enregistré, donc Madame on peut... Marcoux. La question, M. Pétrin. Séance du 26 février, 2h33, 25 secondes à 2h34, 10 secondes sur YouTube. Vous irez voir, c'est vos paroles. Et la question? Fait que c'est ça. Là, elle dit qu'il n'y a pas de tuyau là pour desservir les autres, mais qu'il y a un tuyau pour la bonne fontaine. OK? Bonne fontaine qui a besoin d'un tuyau de 6 Un pouces tuyau et non pas de 12 6 pouces. Donc, on voit sur les plans tels que construits, juste à côté de la chambre de nettoyage. Ça, c'est des plans qui viennent d'où? C'est vous qui les avez C'est vos obtenus plans. avec l'accès à l'information? Oui, c'est les plans de la ville, les plans tels que construits que j'ai eus à la ville. OK. Donc, on voit qu'il y a un 300 mm vers chemin du ruisseau des Noyers. Page d'après, eau potable 300 mm, ça c'est sur boulevard Saint-Luc. Puis on 300 000 mètres, c'est pour combien de pouces, ça? C'est 12 pouces. Puis on voit le branchement qui s'en va vers ruisseau des Noyers, 300 mm. Là, il y a un petit rond qui est entouré là, autour de la bonne fontaine. Page suivante, c'est l'agrandissement de ça. Là, on voit très bien que le tuyau s'en va là, c'est 300 mm. Il y a une vanne de 300 qui est sur le tuyau. Il y a un T pour la bonne fontaine. Puis bizarrement, le tuyau, il continue, puis il y a un cap plus loin. C'est spécial, hein? Bouchon, hein? C'est pas spécial. Non? Ben non. Ça, Mme Marcoux, c'est fait pour aller vous raccorder ultérieurement, pour aller desservir les autres plus tard. C'est pour ça qu'il y a un 12 pouces. Continuez, posez votre question, je vais vous répondre. Y a-t-il un tuyau de 12 pouces, là, Mme Marcoux, qui est fait pour desservir les autres plus tard? Possiblement, oui, parce qu'on l'a fait au coin de Grand Pré, on l'a fait partout. Ça, c'est une question d'administration, dans le sens que
Si un jour on y va, on n'aura pas besoin d'aller retourner sur le boulevard Saint-Luc, de creuser, parce que vous le savez que l'aqueduc sur le boulevard Saint-Luc n'est pas du côté de Ruisseau des Noyers, elle est de l'autre côté. Oui, donc les 3 autres fois ou les 5 autres fois que je vous ai demandé s'il y avait un tuyau de 12 pouces, vous m'avez menti? Non, j'ai jamais menti. Bien, vous avez dit qu'il n'y avait pas de tuyau de 12 pouces? Je vous ai dit qu'il y avait un tuyau, mais que je ne savais pas si c'était... Non, vous avez dit qu'il n'y avait pas de tuyau de 12 pouces, je viens de le lire. On s'en va où, là, monsieur? Vous voulez dire que si c'est... Bien, je veux dire que vous me mentez. Vous venez de dire qu'il y avait un tuyau de 12 pouces, qu'il n'y en avait pas, puis là, vous me dites, bien oui, il y en a un, il faut desservir les autres. Vous venez de dire qu'il n'y en avait pas pour desservir les autres. Je ne sais pas, là. Pardon? As-tu mis son nom 2 fois? Oui, il a mis son nom 2 fois. OK, Oui. on va écouter. Ben, je ne suis pas sûr qu'il a le droit de faire ça. Là. Oui, le règlement permet à M. Berthelot Pas de problème. de citoyen de mettre son nom 2 fois à la vraie des questions. Comme pour les chiffres de 8 000 par sortie de M. Fortin, on peut aller voir sur l'avant-dernière feuille. Là, dans ça, c'est le bordereau de soumission pour les plans. À 2.1.4, 2.1.3, on voit 200 000 mètres intérieurs sans joint pour la traverse des rues Delatte et Grand-Pré. Fait que ça, c'est 2 sorties qu'on a payées. Ce montant-là, c'est 41 000 Fait que je ne sais pas comment ce que Benoît Fortin fait pour arriver à 8 000 quand juste les tuyaux, ces 2 sorties-là, coûtent 41 000. Fait que c'est assez spécial, ça aussi. Puis je voulais savoir, Mme Marcoux, qu'est-ce qui se serait passé si les citoyens avaient refusé l'aqueduc? Qu'est-ce qui serait arrivé avec Park Bridge? On aurait monté pour desservir Park Bridge. Quelle grosseur? Bien, Park Bridge, lui, de mémoire, il voulait avoir 4 pouces, mais nous, on n'y allait pas en bas de 6 pouces. Fait que vous auriez monté un 6 pouces Parce que ça seulement prend ça pour desservir Park Bridge? Ça prend ça pour des bonnes fontaines, oui. Et là, ce qui a été monté, c'est un 12 pouces. La question à savoir, c'est est-ce que les tuyaux prévoient desservir éventuellement d'autres secteurs? Bien, c'est sûr que oui. C'est juste que Mme Marcoux nous a dit dans ce temps-là qu'on avait été chanceux de se faire offrir l'aqueduc, qu'il aurait pu pas nous l'offrir puis passer un 6 pouces juste pour Park Bridge. Oui. Puis là, M. Fortin vient nous dire, bien là, c'était judicieux de poser un 12 pouces puis de vous le faire payer, c'est sûr, parce qu'il faut prévoir le futur développement de la ville. Mais comme Park Bridge, lui, il a de l'argent, il file la facture, parce que ça n'a pas été un cadeau, ça. Hein? Il a refilé la facture aux 300 personnes qui restent là. Fait que lui, il a pris sur un bord, puis il récolte sur l'autre avec les intérêts. Fait que c'est pas un cadeau, là. C'est pas tombé du ciel là, pour les autres. Mais lui, il avait le droit d'avoir juste son 6 pouces pour lui, puis nous autres, on n'avait même pas le droit d'y toucher. Mais nous autres, les résidents, quand on a besoin de quelque chose, bien là, il faut payer pour tout le monde. Absolument. C'est comme ça que ça marche dans ce ville-là. Puis parlant de payer, bien, on vient d'apprendre le renouvellement du contrat de Sylvain Latour. On a Patricien Poissat qui est encore en arrêt, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui arrive. Là, puis la seule affaire dans la... Je ne sais pas comment vous faites pour prévoir que l'absence de Mme Poisson ne cause aucun préjudice à ses citoyens. Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Bien, écoutez, oui, peut-être répondre à cette question. Il est prévu dans la loi des cités et villes qu'un membre du conseil municipal peut s'absenter de son poste au-delà de 3 mois pour une raison majeure. Le conseil municipal a adopté une résolution en ce sens. Je peux poser la question, M. le greffier, est-ce que vous avez une mise à jour des dossiers médicaux de Mme Poisson régulièrement? On a reçu un rapport aujourd'hui, oui. Aujourd'hui encore? Bon, bien, regardez. Alors, je pense que Mme Poisson, en ce sens... Un rapport qui dit quoi? Un rapport médical. Donc, qui est confidentiel, ça va de soi, là. Et donc, Mme Poisson remplit ses obligations en vertu de la loi en ce sens-là. Donc, elle est absence pour maladie et elle a fourni un certificat médical encore aujourd'hui. C'est ce que je peux vous répondre. Obligations. C'est comment vous faites pour confirmer que ça ne cause pas de préjudice? Elle n'est pas là, elle ne travaille pas. Il y a forcément quelque chose qui ne se passe pas, là. C'est vous qui avez... Parce ça, que c'est le texte de la résolution qui... Oui, c'est ça, parce que la loi prévoit que si ça ne cause pas de préjudice, on peut prolonger l'absence. Bien, c'est sûr que préjudice, là, c'est impossible. Sinon, c'est parce qu'elle ne travaillait pas avant. Là. Monsieur le maire, moi, si on regarde le tableau, oui. Si on regarde le tableau des demandes, si on regarde le tableau des demandes, elle a répondu à toutes les demandes qui ont été posées, qui lui ont été demandées. Donc, les réponses à citoyens. Elle amène un papier, c'est correct. Non, mais elle a le droit à 3 mois. Non, ce que je vous Après 3 mois, c'est vous autres. C'est vous autres qui avez décidé de prolonger son absence. Ce que je vous dis, vous m'avez demandé comment on fait pour savoir si elle fait son travail. Je vous dis, moi, je sais, parce qu'on voit le tableau des demandes des citoyens,
Et les siennes sont là, et elle répond à ses citoyens. Bien, elle est absente. Ben oui, Ben oui, ils sont ici. C'est pas ici la job, là. Merci, merci, Vous avez une M. réponse. Auger. La Ville parle par résolution, mais les révisions se passent ici. Merci, M. Pétrin. Monsieur le maire, est-ce que je peux répondre à M. Pétrin? Allez-y. Bon. La première des choses, là, le dossier de l'aqueduc sur le boulevard Saint-Luc, au départ, je vais le réexpliquer encore une fois, mais ça va être la dernière fois. Au départ, on montait un tuyau de 6 pouces pour aller chez les maisons usinées Rémillard. Il y a 291 résidences qui avaient un manque d'eau. Après discussion, les conseillers municipaux autour de la ville, on a décidé de l'offrir aux gens du boulevard Saint-Luc, de chaque côté, parce qu'on s'est dit, si on ne monte que pour Parkbridge, dans l'avenir, on ne pourra pas, si on a une demande, desservir plus tard dans l'éventualité où il y aurait des demandes. On a fait une rencontre avec les citoyens du boulevard Saint-Luc. Tout le dossier a été expliqué. Ils ont eu un montant qui leur a été donné pour savoir s'ils étaient intéressés au projet. Et de mémoire, j'y vais de mémoire, là, venez pas à la prochaine réunion me reprocher que je me suis trompée d'1%. C'est 68 % que les gens du boulevard Saint-Luc ont dit qu'ils voulaient avoir l'aqueduc. Il y a une plainte qui a été faite par vous, puis ça, c'est vous qui l'avez dit dans les journaux, au ministère des Affaires municipales. Le ministère des Affaires municipales a fait comme réponse, ainsi, il relève de la responsabilité de la Ville d'établir les spécificités techniques des infrastructures dont elle souhaite se doter et de déterminer les bénéficiaires de ces travaux. En conséquence, le ministère n'interviendra pas dans le dossier est clos. Vous êtes allé, je sais qu'il y a une plainte qui a été portée à l'Ordre des ingénieurs, ça par contre, je ne sais pas si c'est vous. Vous êtes allé aux petites créances, vous êtes allé en disant que la conduite principale était inutilement grosse, la conduite de branchement allant jusqu'à ma résidence est également trop grosse, et la Ville a décidé de ne pas faire de demande de subvention au gouvernement du Québec, laquelle aurait payé la moitié des coûts. Ça, c'est ce que vous affirmez. La réponse du juge Poirier a été que la décision d'un aqueduc est une action politique, alors que son fonctionnement est quant à lui opérationnel, donc technique. Ce soir, vous posez des questions techniques et nous, on est des politiciens. Ça a été décidé que la preuve présentée ne démontre pas que les choix de la Ville auraient pu constituer une faute. Aucun document d'ingénierie ne démontre le gabarit nécessaire pour les tuyaux ni le coût additionnel qui aurait pu en résulter pour les résidents. Donc, la cause a été rejetée. Quand vous dites, moi, j'ai payé pour rien, j'ai payé pour un tuyau de 12 pouces, un tuyau de 6 pouces, ça aurait été correct. On est une ville et on administre en pensant un petit peu plus loin que notre nez. Moi, je peux vous dire que pas beaucoup d'années après la fusion, je ne me rappelle pas exactement, peut-être 2007-2008, puis ceux qui étaient ici vont très bien s'en rappeler, on a refait le réservoir Le Renfort qui a coûté 18 millions. Et à ce moment-là, on nous a très bien expliqué aux élus qui étaient ici autour de la table, on fait le réservoir Le Renfort parce qu'on a peut-être quelque chose à combler dans le quartier où l'hôpital est. Et on sait très bien que si un jour on veut monter l'eau, on savait à ce moment-là qu'il y avait une problématique au parc Rémillard, on savait que s'il fallait monter l'eau plus haut, aux extrémités de la ville, le réservoir qui était là n'aurait pas suffi du tout. Donc, on a aménagé le réservoir Le Renfort beaucoup plus gros. Ça a coûté 18 millions. Et vous, M. Pétrin, vous n'avez pas payé un sou dans ça. Les gens qui ont payé, là, c'est les gens de la rive ouest. C'est ceux qui étaient branchés, ceux qui avaient l'aqueduc et l'égout à ce moment-là, les gens de la rive ouest, c'est eux autres qui ont payé pour le réservoir Le Renfort. Et je peux vous dire que moi, personnellement, l'Acadie, j'en avais pas vraiment besoin parce qu'on en a un gros réservoir dans le domaine de l'An. Mais on a payé parce qu'on est une communauté, puis on savait que plus tard, il faudrait probablement aller monter l'eau plus haut, et c'est ce qui est arrivé. Et j'aimerais que ce soit écrit au procès-verbal que les déclarations de M. Pétrin, je me réserve tous mes droits. Merci, Mme Marcoux. Moi, je vais parler de l'aéroport, mais je suis un peu tanné d'en parler, mais il faut en parler. Moi, je suis encore d'avis qu'on a besoin d'avoir un directeur ou une directrice
général à l'aéroport, quelqu'un qui connaît ça, qui est capable de nous guider, qui est capable de nous dire où aller, comment le faire. On parle présentement de la circulaire 302. Ça paraît simple, ça a 5 pages. Mais il y a tellement d'étapes à parcourir avant qu'on puisse présenter ça au ministère des Transports. Moi, je pense qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider. La circulaire 302, on s'est mis comme objectif de la soumettre en janvier prochain. Donc, ça va être un travail important d'ici à la fin de l'année, de tout ramasser l'information qu'on a besoin pour ça. C'est incroyable. Bon, on parlait du bruit, mais le bruit, c'est l'enfer partout, là. Toutes les fins de semaine, les congés fériés, ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument avoir des restrictions à l'aéroport. Je comprends qu'on est propriétaire, mais on est juste responsable du sol. On n'est pas responsable de ce qui se passe dans les airs, mais il faut absolument qu'on ait des restrictions à ce qui se passe dans les airs. Deuxième point, en ce qui concerne cette attendance pour les égouts et l'aqueduc, moi, je pense qu'il faut absolument qu'on trouve un milieu, un juste milieu. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on fasse pour nos citoyens, c'est de trouver une solution, qu'on puisse faire des infrastructures pour ces gens-là. Ça n'a pas de... Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas faire quelque chose, qu'on ne puisse pas avoir de subventions. Je ne comprends vraiment pas, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans quelque chose qu'on ne fait pas correct. Je ne sais pas, mais il faut absolument qu'on essaie de... Hein? Il faut commencer. Oui. Je pense qu'il faut les demander comme du monde puis faire notre travail en conséquence. Fait que ça, j'aime ça. Pour la plantation, moi, je pense qu'aussi, ça serait un gros plus d'avoir des fleurs sauvages. Il faut absolument qu'on change notre réglementation. On en a parlé d'ailleurs en plénier, pas cette semaine, mais la semaine dernière. Donc, attelons-nous à la tâche, puis changeons-la, notre réglementation pour le permettre, puis l'encadrer aussi. Il faut quand même l'encadrer pour qu'on ait du craquet partout, là. Mais je pense on est rendu là. Alors, c'est tout, M. le maire. Merci beaucoup, M. Auger. Mme Marcoux. Oui, pour répondre à Mme Benoît, Catherine Benoît, je dois vous dire que je suis favorable, oui, au parterre avec des fleurs sauvages. Je ne suis pas contre ça. Je suis favorable. Puis je pense que c'est peut-être le temps de mettre notre règlement au goût du jour. Je veux parler du parc des Parulines, bien entendu. Samedi dernier, on a procédé à l'inauguration du parc des Parulines. C'est superbe. C'est un parc qui est doté de sentiers, de panneaux d'interprétation, d'un stationnement, d'aires d'accueil et de détente, de nichoirs à hirondelles, de ruches pour les abeilles, ainsi que de mobilier urbain qui a été fait avec du frêne récupéré. C'est un parc qui a 26,21 hectares et dont on retrouve 12 hectares de forêt, de milieux humides, un étang, un cours d'eau, 10 hectares de prairies et 2 hectares de nouvelles plantations. C'est tout simplement superbe et j'invite toute la population à venir découvrir ce magnifique site naturel. J'ai essayé aujourd'hui de calculer comment ça pouvait faire de distance si on partait du stationnement pour aller faire une marche. Si on y va en ligne droite, ça fait à peu près 1,2 km aller-retour. Mais si on fait tous les sentiers, parce qu'il y a plusieurs sentiers qu'on peut prendre, on est aux alentours de 3,5 km. Fait que c'est très, très bien. J'invite la population. C'est à l'Acadie. C'est sur le chemin du Clocher. Mon troisième petit point, je voudrais répondre à Mme Lajoie. Tout à l'heure, quand vous avez parlé du dossier de Patricia Poisson, vous avez dit il y a des conseillers qui font de l'abus de pouvoir. Il y a de l'abus de pouvoir de la part des conseillers. Je tiens juste à préciser que la résolution pour Mme Poisson a été passée à l'unanimité. Et mon dernier point, M. le maire, j'aimerais préciser que lors de l'intervention de M. Dominique Pétrin, comme président d'Assemblée, le règlement 1699 n'a pas été respecté au point 12.4 et 12.6. À quelle occasion? C'est quoi votre argument? À l'intervention de M. Dominique Pétrin. Vous Okay. vérifierez 12.4, 12.6, vous allez voir qu'on est à côté. Merci, Mme Marcoux. Monsieur Savard. Oui, merci, M. le maire. 2 points, entre autres, évidemment, pour les propriétaires riverains du chemin des Patriotes. Je pense qu'effectivement, il faut avoir mon appui, mais je crois qu'il faudrait commencer par la procédure normale, donc de faire une demande de sondage envers des citoyens riverains, puis demander en même temps les coûts éventuels à tout s'attacher à ça. Vous le dites, c'est déjà été fait.
quelques années, cependant. Je pense que peut-être mettre les coûts à date, puis à partir de là, au moins commencer à partir de la machine pour aller de l'avant vers au moins une entente, ou voir au moins aussi que vous en allez dans ces coûts qui seraient attachés là, admettons avec subvention ou sans subvention. À partir de là, on pourrait au moins mettre peut-être travailler le dossier avec M. Gendron, je pense qu'il est assez efficace pour faire avancer les affaires. Donc, ça, c'est mon premier point. Deuxième point, c'était la discussion avec Mme Benoît, qu'on a eu la chance d'échanger dernièrement par rapport à la situation malheureuse qui est arrivée à votre voisine d'en face. Il faut bien comprendre le contexte. La rue Pierre-Paul de Marie, c'est une très petite rue, à peu près 30 résidents, tous fiers de leur quartier. On s'entend qu'on aime bien entretenir nos choses, faire une belle pintance, mais cependant, j'avais eu quand même 2 pétitions déposées en 2 ans pour en considération du règlement qui existe actuellement pour la coupe de gazon en façade dans la bande riveraine qu'on appelle dans l'emprise de la ville, qui est une emprise qui est d'une dimension de 2 mètres, qui est la réglementation actuelle. On ne peut pas être contre la vertu, puis je comprends que je pense qu'il faut évoluer aussi dans les nouvelles façons de faire là, quand on fait de l'aménagement en façade d'une résidence. Il faut comprendre aussi que oui, on peut mettre des agencements fleuraux. Je suis bien d'accord avec ça. Cependant, quand on a une emprise de 2 mètres, avec un couvre-sol qui permet actuellement qu'on parle de gazon seulement. Il faut voir à modifier la réglementation, qu'est-ce qui peut être permis. C'est ce qui avait été posé aussi à l'époque avec les malheureuses situations de peut-être mettre un trèfle ou un couvre-sol qui est quand même assez esthétique et beau, qui ne nuit pas visuellement, si tu veux, ou à l'achalandage des citoyens riverains du voisinage. Donc, oui, je pense qu'on devrait regarder la réglementation, puis peut-être faire quelques modifications qui pourraient apporter dans l'embellissement dans les quartiers. Mais je pense que c'est important de le gérer avec une réglementation serrée, avec une maintenance de ces aménagements-là. Parce que ce qui est important, c'est qu'on ne se retrouve pas non plus, comme M. Auger disait, de la fardoche un peu partout, puis des terrains mal entretenus. Après ça, c'est la Ville qui doit se déployer, tous les employés des travaux publics pour aller couper ça. Puis je vous dis honnêtement, là, ce qui est arrivé dans ce dossier-là, ça n'a pas fait l'affaire de personne. Puis soyez sûr qu'il n'y a pas un employé de la Ville, je parle à leur nom, qui sont intéressés d'aller couper du gazon, d'aller faire une intervention sur des propriétaires riverains, mais cependant, ils ont eu un avis de conformité et malheureusement, ils n'ont pas respecté cette réglementation-là. Alors, le mal est fait. Cependant, je pense qu'il faut, comme vous avez mentionné tantôt, Mme Benoît, il faut être proactif, trouver des ententes avec la Ville, négocier ce qui peut être intéressant, puis à partir de là, bien, on embellit notre quartier, puis tout le monde est favorable à ça. C'est la nouvelle vertu. Donc, c'est les 2 seuls points que j'avais. Fait que je vous souhaite un bon retour à la maison et bonne soirée. Merci, M. Savard. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter pour une dernière fois des extraits de la séance du Conseil du mardi 22 octobre parce que la suivante est prévue bien sûr à la fin du mois de novembre. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, commentaires ou suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.